Bonjour à toutes et tous, c'est Julien du blog Réussir son management et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet. Alors aujourd'hui on va se poser une grande question qui est comment être un bon manager. Alors c'est une grande question parce qu'effectivement il faut régulièrement être capable de se remettre en question. Quand on est manager, effectivement on a tendance à faire du développement personnel et donc à se remettre en question régulièrement. Et donc se poser la question de comment être un bon manager, c'est un bon moyen de se remettre en question. Maintenant, c'est pas aussi simple puisque on est tous différents, on a tous des compétences et des aptitudes différentes. Et finalement, il n'y a pas qu'une seule manière d'être un bon manager. Pour autant, je pense qu'il y a quand même quelques aptitudes sur lesquelles il faut savoir répondre pour être un bon manager. Donc je vais vous faire la liste, selon moi, des 5 clés pour être un bon manager. Alors le premier point, pour moi, pour être un bon manager, c'est déjà essayer de limiter les erreurs. Parce qu'être un bon manager, c'est, je pense, ambitieux, mais déjà limiter les erreurs, c'est important. En fait, notre métier, c'est créer du lien et de la cohésion au sein de nos équipes. Et c'est ça qui rend les choses complexes, puisque les liens entre les gens sont extrêmement complexes. Du coup, en limitant les erreurs, on va justement se rapprocher, on va dire, du fait d'être un bon manager. Alors, pour moi, il y a 5 grandes erreurs à éviter. La première, c'est de vouloir tout contrôler. La deuxième, c'est de vouloir faire de l'individuel en collectif. La troisième, c'est de ne pas donner les moyens de réussir. La quatrième, c'est de sanctionner avant de comprendre. Et la cinquième, c'est de vouloir rendre tout le monde pareil. Je vous invite à consulter mon article sur ce sujet-là sur mon blog. Et ensuite, une fois qu'on a limité nos erreurs, l'idée c'est de se dire ok, je limite les erreurs, je limite les faux pas et maintenant je vais essayer quand même de chercher à motiver mes équipes. Alors pour ça, il y a plusieurs choses pour motiver ces équipes. Je vous renvoie sur un article que j'ai fait sur comment limiter le turnover dans notre entreprise ou un autre article où je parle des 25 possibilités pour motiver son équipe. Donc c'est relativement, je dis bien relativement exhaustif. Mais grosso modo, qu'est-ce qu'il ne faut pas rater? Ce qu'il ne faut pas rater, c'est le recrutement et l'intégration, c'est-à-dire l'arrivée du collaborateur. Faire en sorte que quand il arrive, il est motivé, donc faire en sorte que justement cette motivation se poursuit. Ensuite, il faut développer ses compétences à travers une bonne formation, responsabiliser le collaborateur aussi, c'est essentiel pour l'impliquer dans l'entreprise. Un cadre de travail adapté, d'ailleurs on parle beaucoup de libération des entreprises justement pour libérer un peu ce cadre de travail et donner les moyens aux employés de se sentir impliqués et d'être pleinement motivés. Et enfin, quelque chose de tout bête aussi, qui est de considérer ses employés comme des êtres humains. Alors pour toute information complémentaire, encore une fois, je vous renvoie vers mon blog, vers mon article sur le turnover et mon article sur les 25 possibilités pour motiver ses équipes. Point pour moi, pour être un bon manager, c'est de savoir garder son humilité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir conscience de pourquoi on en est arrivé là et aussi d'avoir conscience qu'on reste un être humain et qu'à un moment donné, nos équipes sont aussi des êtres humains et que finalement, même si hiérarchiquement on est positionné au-dessus, il n'empêche qu'il y a une question de respect à avoir par rapport à ces équipes. Donc l'humilité va aussi nous permettre de garder des relations, j'ai envie de dire, saines entre les personnes et des relations simples entre les personnes. Et il est certain qu'effectivement, ça va motiver les équipes puisqu'elles auront le sentiment d'être des gens importants, elles auront le sentiment d'être considérées. Et ça, mécaniquement, effectivement, ça va renforcer notre crédibilité. Donc c'est important de ne pas se positionner au-dessus de ces équipes, savoir rester humble, savoir à un moment donné comprendre pourquoi on en est arrivé là, considérer les gens comme des gens tout à fait intelligents et tout à fait en capacité de bien faire leur métier. Et à partir de là, on mettra en place des relations saines. Ensuite, pour moi, ce qui est essentiel pour être un bon manager, c'est bien comprendre que le métier il est en train de changer. Et d'ailleurs, on a commencé, le métier, c'était le chef, il décide et l'employé exécute. C'est-à-dire que finalement, le chef, c'était le cerveau et l'employé, c'était les bras. Et finalement, c'est normal qu'effectivement, quand l'employé n'est considéré que à travers ses bras et pas à travers l'intégralité de ce qu'il est, forcément, ça ne va pas le motiver. Donc ce qui est important dans notre rôle aujourd'hui de manager, ça va être de considérer la personne dans son potentiel total, j'ai envie de dire. C'est-à-dire à la fois son cerveau, mais aussi ses bras. Du coup, le chef, il n'est plus quelqu'un qui décide de tout et qui dit comment ça se passe. Le chef, il arrive à un moment donné à dire plus rien. C'est-à-dire que le chef, il va se mettre à écouter et à intervenir dans le but de coacher. Donc écouter pour considérer l'autre et entendre son point de vue. Et le coaching, le but du coaching, ça va être d'amener nos équipes à se fixer par elles-mêmes leurs objectifs et à se fixer par elles-mêmes les moyens d'atteindre ces objectifs. Ça, c'est devenu essentiel et je vous renvoie vers mes articles sur l'écoute et sur le coaching dans mon blog.
Ensuite, le quatrième point, ça va être d'accompagner et surtout de faire grandir ses équipes. Finalement, un bon manager, c'est pas celui qui est plus intelligent que les autres, c'est celui qui arrive à développer les compétences de ses équipes et donc à rendre les autres meilleurs. Le manager qui se rend lui-même meilleur, c'est bien parce que se rendre meilleur pour rendre meilleurs les autres, c'est parfait. Mais si c'est se rendre meilleur simplement pour faire carrière, il y a peu de chances effectivement qu'on soit un bon manager. Alors, accompagner ses équipes et les faire grandir, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie à un moment donné de leur donner tous les moyens de réussir. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, pour développer ses collaborateurs, il faudra leur donner l'information nécessaire, le sens nécessaire. Il faudra aussi leur donner toutes les formations nécessaires à développer leurs connaissances et leurs compétences. On est en train de se rendre compte à l'heure actuelle que des gens heureux ont tendance à mieux travailler, à mieux développer leurs connaissances et leurs compétences. Donc l'idée, ça va être de travailler sur le bien-être de nos employés à travers par exemple leur cadre de travail ou leur mission. Et enfin, le cinquième point pour être un bon manager, pour moi, c'est d'être complètement inutile. En fait, un bon manager, c'est un manager qui sert à rien. Alors c'est souvent ce qu'on dit effectivement dans notre métier, mais c'est assez vrai. Alors moi je prends souvent l'exemple d'Yvon Chouinard, qui est le fondateur de l'entreprise californienne Patagonia, qui justement manage par l'absence, c'est-à-dire que finalement le fait de ne pas être là, ça envoie un signal fort à nos équipes. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est un signal de confiance. C'est-à-dire je ne suis pas là, j'ai confiance en vous pour arriver à atteindre les objectifs. Donc ça, c'est assez fort. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais être avec ses équipes, bien au contraire, être avec ses équipes, c'est très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, pour être un bon manager, il faut que quand on n'est pas là, les choses continuent à tourner. Pour ça, il faudra envoyer effectivement de la confiance, de la responsabilisation, donner les moyens effectivement à nos équipes d'être autonomes. Enfin, j'avais envie de rebondir un petit peu sur l'entreprise libérée d'Isaac Getz ou les entreprises Opal de Frédéric Laloux. Et effectivement, aujourd'hui, on voit que le cadre de travail s'élargit de plus en plus et on donne de plus en plus d'autonomie aux équipes. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure. Maintenant, le manager devient un coach et quelqu'un qui est à l'écoute des équipes. Finalement, on est dans un management bienveillant et un management à l'écoute des équipes. Par contre, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même ces nouvelles entreprises-là, elles ont des règles et elles ont des valeurs. Et c'est finalement les valeurs qui sont tellement fortes qui jouent le rôle de règles. Et il ne faut pas oublier qu'une des nouvelles missions, j'ai envie de dire, du manager, ça va être de garantir ces règles-là et notamment de les garantir par l'exemplarité. Donc le manager maintenant, effectivement, commence à s'orienter vers une sorte de phare dans le brouillard, c'est-à-dire que le cadre s'élargit, le terrain de jeu est de plus en plus grand et à un moment donné, le point de repère, ça va être le manager. Du coup, c'est une responsabilité extrêmement importante, mais je pense aussi extrêmement passionnante. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce sujet vous a plu et vous a aidé. Je vous invite à me retrouver sur mon blog Réussir son management ainsi que sur mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet.